Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants survenant sur le BMW X3. Théoriquement, le X3 F25 est livré avec une propulsion arrière et une transmission manuelle. Dans la pratique, il est difficile de trouver des voitures sans transmission intégrale et avec transmission manuelle. Il n'y en a aujourd'hui qu'un seul exemplaire en vente dans tout le pays. Une telle machine théorique ne présente pas de difficultés particulières avec la transmission jusqu'à ce que le kilométrage soit d'au moins 150 000 à 200 000, lorsque l'arbre de transmission nécessite un entretien et que la boîte de vitesse arrière commence à transpirer en raison de l'usure des joints, d'une ventilation obstruée et du vieillissement de l'huile. Les joints homocinétiques arrière sont très fiables, leurs couvercles sont recouverts par des unités de suspension et se cassent rarement. Il vaut la peine de vérifier soigneusement l'état des couvercles lorsque le kilométrage est bien supérieur à 100 000, et les jeux et vibrations dues à l'usure naturelle ne le font pas. Mais cela ne se produit pas du tout, le kilométrage de la voiture n'est pas le même. Certes, la transmission manuelle a un volant bimasse obligatoire au prix de 50 000, et la transmission manuelle se dessert avec le temps, mais rien de criminel. Ils n'ont pas été installés sur des voitures puissantes, et une transmission 4, en ligne typique n'endommagera pas la transmission, du moins si le réglage des puces n'a pas été effectué. Les voitures à transmission intégrale et à transmission automatique ont plus de problèmes. La boîte de transfert X3 xDrive est disponible en deux types. La plupart des modifications ont l'ATC 450, ATC 45L. Parfois, les 18i et 20i sont livrés avec un ATC 350, ATC 35L moins coupleux. Les deux versions se caractérisent par deux échecs typiques. Les cannelures de la tige de l'arbre de transmission avant s'usent et cassent la pièce d'accouplement de la boîte de transfert. Le problème est typique de toutes les voitures de cette carrosserie, tout dépend uniquement de la charge sur l'essieu avant. Ceux qui aiment démarrer avec de la fumée s'échappant sous les roues en été ont des chances de jouer, voire de casser le cardan. Pour les conducteurs calmes, le problème se manifeste lorsque le kilométrage dépasse 200 000, lorsque maintenir le X3 en bon état dans son ensemble devient très coûteux. Le problème au stade initial est traité assez simplement, la bride d'entretoise allonge le cardan et s'enfonce plus profondément dans la boîte de transfert. Sur le cardan et dans la boîte de transfert elle-même, il y a une marge descente dans la longueur de la connexion, et 2 cm supplémentaires de contact fiable retardent longtemps le problème, car dans la connexion d'usine, exactement 20 mm de cannelures sont chargées. Une entretoise de 7 à 10 mm crée une marge de résistance suffisante pour la connexion. Le remplacement de l'arbre d'hélice ou de sa partie cannelée est également pratiqué. Le remplacement de l'arbre de sortie de la boîte de transfert est rare. Si tout va vraiment mal là-bas, il change simplement l'ensemble de la boîte de transfert. Nous passons sans problème au deuxième problème, la pénurie de pétrole. Les deux options de transmission utilisent un ensemble d'embrayage humide, et lorsque les générations xDrive ont changé, pour une raison quelconque, la pompe à huile a été retirée de la conception. En conséquence, les conditions de lubrification du pack d'embrayage se sont sensiblement détériorées. Désormais, il n'est lubrifié que lors des déplacements à grande vitesse, et à basse vitesse, la lubrification est faible. En conséquence, nous avons une usure accrue du pack d'embrayage, une contamination rapide de l'huile et une usure précoce des roulements. Des problèmes avec la boîte de transfert peuvent se manifester à des kilomètres de 30 000 à 50 000 et les chances de réparation répétées sont très élevées. Il n'y a pas d'alternative à la transmission automatique ZF8HP pour cette voiture. En gros, vous pouvez trouver la version 8HP 4.5, son couple maximum est suffisant pour tous les moteurs sauf le 3.0 turbo diesel, qui nécessite une boîte de vitesse renforcée 8HP 7.0. Les boîtes de cette génération ont une cinématique très complexe. Ici, en plus des freins sous forme d'embrayage, il y a jusqu'à 3 embrayages de verrouillage, jusqu'à 4 engrenages planétaires, et le convertisseur de couple, GDT, dispose d'un amortisseur bimasse, en fait un volant bimasse. Curieusement, la durée de vie des boîtes de vitesse s'est avérée nettement supérieure à celle du ZF6HP à 6 vitesses. Cela s'applique également aux moteurs à turbine à gaz. Mais les points faibles sont nombreux. Tout d'abord, ils sont dus à l'allègement excessif de l'ensemble et à l'utilisation généralisée de pièces en aluminium très légères dans la conception. Si vous n'utilisez pas de conducteurs amplificateurs spéciaux lors du montage et du démontage de cette transmission automatique, vous pouvez simplement bosser les boîtiers internes des ensembles d'embrayage, c'est l'une des nuances de la réparation. Il existe également des problèmes objectifs liés à la durée de vie des engrenages planétaires et des tambours d'emballage. Avec un pédalage actif,
Les axes satellites sont littéralement retirés des carters des engrenages planétaires. Après 120 à 150 000, le jeu peut être tel que la boîte de vitesse hurle pire qu'un vieux trolleybus. Avec un fonctionnement doux, la durée de vie des engrenages planétaires est 1,5 fois à 2 fois plus longue. Ils peuvent généralement supporter jusqu'à 200 à 250 000 km, tout comme les garnitures bloquantes des moteurs à turbine à gaz. Tous les tambours sont en aluminium et, sous de lourdes charges, les embrayages rongent des trous profonds dans les dents. Lorsqu'on travaille avec de l'huile sale, tout est compliqué par l'usure rapide des anneaux en téflon de l'arbre principal, ce qui accélère considérablement la période de mort. Comme tout est assemblé de manière très serrée, il est rare qu'une panne dans l'un des colis ou dans un ensemble planétaire n'entraîne pas des pannes de tout l'environnement, donc même si, selon les symptômes, il y a des problèmes avec les colis ED, ils sont généralement les premiers à être livrés, il y aura encore des réparations globales. Vous ne pourrez certainement pas restaurer un engrenage planétaire, et les corps des paquets devront être remplacés par des corps restaurés, vous ne pourrez certainement pas éliminer les bavures avec une lime. Dans le même temps, la boîte a rarement des problèmes de bague, la pompe à huile est devenue plus fiable et le corps de vanne mécatronique fonctionne jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à ce qu'il y ait des morceaux de métal d'un diamètre de 0,5 mm qui traînent dans la poêle, celle-ci engagera avec diligence les engrenages. Avec des réparations intermédiaires en temps opportun, ces unités peuvent durer 350 voire 500 000 km, à en juger par quelques exemples de machines, mais « intermédiaire » ne signifie pas « bon marché ». Au minimum, les engrenages planétaires nécessiteront une restauration, ils nécessiteront le remplacement des bacs d'essieu satellites et des rondelles d'espacement, et presque certainement un ou plusieurs tambours. Bien entendu, en même temps, toutes les pièces en caoutchouc sont complètement changées, des pistons aux joints hydrauliques, externes et internes, en passant par tous les embrayages. Une réparation rapide ne coûtera que 120 à 150 000, quelques milliers de plus, et vous pourrez installer un moteur à turbine à gaz renforcé de 8 HP 7.0, ce qui augmente la durée de vie. Des réparations bon marché avec des embrayages usagés, avec remplacement sélectif des pièces en caoutchouc et avec restauration uniquement des tambours et engrenages planétaires les plus usés sont pratiquées, mais, heureusement, elles sont encore rares. Non seulement les machines sont coûteuses, mais les réparations nécessitent également de sérieuses compétences, du matériel et une compréhension des principes de fonctionnement. Il est donc rare qu'un garage artisan ou un service de transmission automatique universel prenne en charge un 8CV, et il y a peu de tentatives pour le ressaisir rapidement. La seule chose que je peux recommander aux futurs propriétaires est de changer l'huile souvent. Ce n'est même pas possible avec un filtre et un bac, mais au moins juste de l'huile, mais une fois tous les 30 à 40 000 km. Et écoutez attentivement le bruit que fait la voiture. Tout hurlement est un signe certain de problème naissant. Les chocs et les coups sont pratiquement une condamnation à mort. Les moteurs à essence sont principalement représentés par le moteur suralimenté de 2,0 litres N20B20 en deux versions, pour 20i et 28i après la mise à jour de 2012. Les 6 en ligne de 3 litres sont moins courants, le N52B30 à aspiration naturelle, 28i avant la mise à jour de 2012, et le N55B30 suralimenté pour la modification haut de gamme 35i. Parmi les motorisations diesel, la majorité des voitures sont également de 2 litres, avec le moteur N47D20 avant restylage et le B47D20 après. Mais ici non plus, on ne pourrait pas se passer des 6 en ligne. Les 30D et 35D sont équipés du magnifique N57D30 de 3,0 litres. Les problèmes courants incluent des radiateurs faibles, des températures de fonctionnement élevées, même pour les moteurs diesel, sans parler des moteurs à essence, une complexité excessive, des pompes électriques et des thermostats jetables et des éléments de suspension de moteur très légers. Dans les cas les plus avancés, le moteur peut tout simplement tomber si vous ignorez trop longtemps les bruits de cognement de ses supports fissurés. Le F25 a également un aérodynamisme actif, ce qui signifie qu'il a des persiennes sur le système de refroidissement, presque comme les voitures à l'ancienne, sauf qu'elles sont utilisées non seulement pour accélérer l'échauffement, mais aussi pour réduire la traînée aérodynamique à grande vitesse. Les moteurs de la série N20 ont remplacé les 6 moteurs en ligne bien mérités de la série N52 en 2011. Les moteurs sont fabriqués selon tous les canons de l'ingénierie moteur BMW des années 2010, la conception la plus légère, un groupe de pistons et un calage optimisé pour une efficacité mécanique élevée, un bloc cylindre en alliage léger, un vilebrequin forgé, des chemises recouvertes d'un fer à repasser.
composition en carbone, injection directe, turbocompresseur, admission sans papillon valvétronique, pompe à huile multimode réglable, pompe à vide intégrée, ventilation du carter avec valve contrôlée, conception particulièrement compacte des arbres d'équilibrage et haute unification au sein de la ligne. Toutes les options de moteur sont strictement de 2 litres et la plage de puissance va de 143 à 258 chevaux. Déjà à partir de la description de la conception, il ressort clairement que le moteur doit être capricieux et exigeant en entretien. En pratique, cela est vrai. La liste des problèmes potentiels est assez longue. La principale difficulté réside dans le système de lubrification des voitures avant restylage. La pression d'huile en bon état est minime, donc le collage de la soupape de régulation de pression, l'usure de la pompe à huile et des chemises ou une fuite de pression vers les bus de refroidissement entraînent des éraflures du vilebrequin. En règle générale, les moteurs fabriqués avant 2013 peuvent parcourir 90 à 120 000 km avant d'être réparés avec remplacement du vilebrequin, bielle, mais il est préférable de changer la pompe à huile à l'avance, d'installer une nouvelle chaîne de pompe à huile, de retirer le réglage de la pression et d'ajouter roulement renforcé. En cas d'éraflure, il n'y a souvent rien à réparer. Des bielles assez légères et des roulements étroits fournissent presque certainement un point d'amitié. Si le problème est dû au niveau d'huile, et que les moteurs adorent le « manger », alors que le moteur n'a pas de jauge normale, seulement un capteur électronique défectueux, alors le moteur peut être changé sans même démonter l'ancien. Tout sera cassé et endommagé, y compris le bloc, le coude, les pistons et les arbres à cam. Une petite nuance, le fabricant, en mettant à jour le firmware, peut modifier le volume d'huile dans le carter moteur une fois complètement rempli. Initialement, le moteur était censé faire 4 litres, et après toutes les mises à jour du firmware, le remplissage complet a déjà atteint 5,5 litres, malgré le fait qu'il n'a en aucun cas changé structurellement. Si, pour une raison quelconque, vous avez d'anciens réglages et que l'unité de commande prétend que 4 litres suffisent, n'y croyez pas, vous devez en verser près de 6. Cela réduit considérablement le risque de problème de pression, et en cas de consommation d'huile, vous le ferez. Avoir plus de temps pour agir. N'oubliez pas de changer le capteur tous les 3 à 4 ans, sinon il va tourner au vinaigre. Le capteur combiné de température et de qualité d'huile doit également être remplacé à titre préventif. Les fuites du refroidisseur d'huile sont un autre problème courant. L'huile s'écoule, l'antigel s'écoule dans l'huile et vice-versa. La vérification de l'émulsion de l'huile et de l'antigel lors de l'achat est obligatoire. La partie problématique ici est la console du radiateur. Jusqu'en 2014 à 2015, la date exacte de la mise à jour est inconnue, il était en aluminium et en cas de fuite, il était possible de s'en sortir en remplaçant les joints. Puis, pour une raison quelconque, la console a été remplacée par une console en plastique. De plus, lorsque les consoles en aluminium ont fui, les fonctionnaires les ont remplacées en masse par des pièces en plastique. La situation est encore pire, le plastique se déforme, la console fuit et le remplacement des joints dû à la déformation n'aide plus. Si vous avez un problème de fuite et que la pièce est en aluminium, ne la remplacez pas par du plastique, changez simplement les joints internes et externes. La pompe du moteur est électrique et elle n'aime vraiment pas la haute pression dans le système de refroidissement. Lorsqu'elle surchauffe, du liquide y pénètre par la garniture mécanique et court-circuite toute l'électronique. Ce dernier phénomène se produit relativement souvent en raison de radiateurs bouchés et d'un antigel sale combiné à des températures de fonctionnement très élevées. Si le niveau d'huile est maintenu à un niveau suffisant, alors le groupe de pistons du N20 se comporte bien. Bien mieux que N13, N18. Dans tous les cas, les chemises ne gonflent pas et les segments de piston ne collent pas si les intervalles de vidange d'huile ne sont pas constamment dépassés. Même s'il existe malheureusement de nombreux moteurs morts avec un appétit d'huile élevé, il vaut la peine de dire « merci » aux règles d'entretien officielles qui imposent des intervalles de vidange d'huile très longs. La faible durée de vie et son coût élevé sont également des problèmes répandus, bien que pas trop aigus. La chaîne principale s'occupe généralement de ces 100 000. L'essentiel est que lors du remplacement, n'oubliez pas de changer en même temps le tendeur de chaîne et de pompe à huile. L'équipement carburant est assez capricieux, il y a une usure à la fois du poussoir de la pompe d'injection et des injecteurs eux-mêmes, surtout si le carburant n'est pas le meilleur. Le système de ventilation du carter s'obstrue facilement, surtout si les moteurs ont roulé avec l'huile recommandée à des intervalles de remplacement de 15 à 20 000 km pendant que la voiture était entretenue chez le concessionnaire. La coquefaction et les dysfonctionnements de l'admission sans papillon valvétronique sont également courants. Un chemin très sale,
et le catalyseur mourant de la mort des courageux avec une consommation d'huile de 500 ml pour 1000 est une situation normale. De nombreux propriétaires ont acheté le N20B20 dans la version plus jeune, d'une puissance de 184 chevaux afin d'installer le firmware du 28i à 245-258e de cheval-vapeur. Et, comme le montre la pratique, le moteur tolère bien cela, bien qu'ils aient des pistons visuellement différents et que le constructeur revendique des taux de compression différents. Étonnamment, cela n'affecte pas particulièrement la ressource. De plus, dans l'autre cas, les problèmes sont à peu près les mêmes et surviennent au même kilométrage. Malgré tous les défauts évidents, le N20 n'est pas si mal du point de vue des propriétés de consommation, la consommation de carburant est très faible, la traction est bonne. De plus, la mise à jour 2014 à 2015 mentionnée ci-dessus a nécessité de nombreuses corrections de bugs. Le N20, restylé, dispose de nouveaux injecteurs et d'une pression d'huile actuelle dans tous les modes. L'entraînement de l'actionneur de la turbine, cependant, est devenu électrique au lieu d'être électrique à vide. Ce dernier est un plus douteux. La réponse à la pédale d'accélérateur est meilleure, le système est bien diagnostiqué, mais la motorisation elle-même est assez capricieuse. Les moteurs avant restylage et avec un kilométrage élevé nécessiteront presque certainement beaucoup d'argent, à moins qu'ils ne l'aient demandé récemment. Dans tous les cas, il faut déterminer quels problèmes ont été résolus et lesquels ont été oubliés. Et découvrez à quel point le travail a été bien fait. En cas de problème grave, trouver une unité d'occasion n'est pas encore un gros problème, mais les Bavarois eux-mêmes ont très vite abandonné cette gamme de moteurs, et maintenant elle n'est plus produite. Si le moteur est en bon état, il est recommandé de modifier le système de refroidissement pour atteindre des températures de fonctionnement de 85 à 95 degrés, de fournir à la machine une huile normale et de la remplacer régulièrement. Il est recommandé d'utiliser de l'huile 5W40, mais en été, vous pouvez utiliser de l'huile 5W60. Les moteurs de la série N52B30 ressemblent à un miracle par rapport aux moteurs à essence N20 plus modernes. Oui, ils ont peur de la surchauffe, le bloc cylindre long en alliage de magnésium est faible et avec de longs intervalles d'entretien, il y a des problèmes d'appétit en huile, mais la variante N52B30, que l'on retrouve sur le premier X3 xDrive 28i, n'est généralement pas très sujette pour eux. Si le propriétaire a compris quel type de moteur il avait, vous pouvez alors compter en toute sécurité sur une ressource de plus de 300 000 km, mais sur un entretien coûteux. Malgré son apparente simplicité, le moteur est assez complexe. Il dispose d'un valvétronique capricieux, de déphaseurs et de Van Vanos. La durée de vie dépend fortement des modes de maintenance et de fonctionnement, d'un système de refroidissement très chaud et complexe avec une pompe électrique et de la même console de refroidissement d'huile que le N20. En général, ce n'est pas le M54 presque sans péché de la première moitié des années 2000. Le moteur N55B30, xDrive 35i, malgré la présence de suralimentation, de valvétronique et d'un degré élevé de boost, diffère peu du N52 en fonctionnement, sauf qu'il préfère l'essence 98 et n'aime pas du tout les huiles à faible viscosité. Il a besoin de 5W40 à faible teneur en cendres avec un bon ensemble d'additifs, car ici, comme le N20, il y a une charge très élevée sur les revêtements et, par conséquent, une forte probabilité d'éraflure. C'est juste un peu plus cher à exploiter et très cher à réparer. Le deuxième moteur le plus populaire du X3 F25, après le N20, est le diesel N47D20. Le design, à première vue, est quelque peu étrange. La chaîne de distribution est côté volant moteur, la pompe à huile est également située à l'arrière du bloc. Les voitures russes produites avant fin 2014 ne disposent pas de filtre à particules, ce qui est sans doute un plus. Le moteur se comporte nettement plus stablement que la série N20, grâce à des températures de fonctionnement plus basses, mais il y a suffisamment de nuances. Les équipements carburants apportent parfois des surprises. Les injecteurs piézoélectriques sont très capricieux, ils n'ont jamais abouti, la révision doit être vérifiée lors de l'achat, et le kit de réparation coûte au moins 7 000 chacun, le remplacement est encore plus cher. Les problèmes d'affaissement du revêtement et de fissure des blocs ne se produisent pas sur le X3 F25, ils ont été éliminés avant 2010. Le collecteur d'admission est envahi par la saleté et atteint d'une manière ou d'une autre le capteur de débit massique d'air, ce qui entraîne une diminution de la traction et des erreurs. C'est juste que l'accumulation de saleté n'est pas si visible. Le moteur ne fournit tout simplement pas assez de puissance et fume à des niveaux de puissance élevés. La vanne EGR à entraînement électrique est capricieuse, au début,
elle cesse d'être réglée en douceur, ce qui provoque également des problèmes de fonctionnement du moteur et contribue à la prolifération de l'admission avec des dépôts de carbone, puis elle peut même tomber en panne complètement. Vous pouvez le nettoyer plusieurs fois, mais si vous le faites rarement, l'usure sera alors très importante et avec un kilométrage de 120 000, il est préférable de le remplacer par un neuf. L'entraînement des volets tourbillonnants s'encrasse et tombe en panne. Heureusement, il est disponible en pièces détachées en tant que pièces séparées et il n'est pas nécessaire de changer le collecteur complet. Et plus vous nettoyez l'admission souvent, plus grandes sont les chances que les soupapes soient en ordre et que la consommation de carburant reste faible, comme en usine. Des pannes d'entraînement et des éléments amortisseurs pénétrant dans les cylindres se produisent, mais très rarement. Il est bien plus désagréable que de gros morceaux de suie y parviennent, et ce n'est pas aussi inoffensif qu'on le souhaiterait. Les soupapes peuvent être bosselées, les chanfreins peuvent être endommagés ou de légères éraflures peuvent se produire sur la chemise de cylindre. Les problèmes de synchronisation, caractéristiques des premiers N47, au moment de l'apparition du X3 F25, ont cessé d'être urgents à faible kilométrage. Très rarement les chaînes ont commencé à faire du bruit jusqu'à 60 000 km. Mais si le kilométrage dépasse des centaines de milliers, l'état des chaînes doit être à nouveau pris en compte. Les chaînes sont très difficiles à entendre, le moteur diesel clique et fait du bruit tout seul. Vous aurez besoin d'un phonendoscope ou d'un démontage partiel pour comprendre le degré d'étirement. Et il est préférable de changer la chaîne conformément à la réglementation, environ tous les 100 à 120 000 km, cela garantit l'absence de pannes inutiles. Permettez-moi de vous rappeler que la chaîne de la pompe à huile est tout aussi importante et doit être remplacée ainsi que la chaîne de distribution. Les artisans ont appris à changer les chaînes sans démonter le moteur. Non, ils n'embauchent pas de poulpe. Le simple fait de retirer la transmission automatique et la boîte de transfert coûte nettement moins cher que le moteur. Les roulements arrachés et les problèmes avec les turbines surviennent principalement en cas de surchauffe, de vidange d'huile peu fréquente et d'autres options de fonctionnement difficiles. Ces problèmes ne doivent pas être totalement exclus, la plupart des voitures ne sont pas bien entretenues et le kilométrage des premiers X3 F25 dépasse déjà en moyenne les 200 000 km. Les moteurs de la série B47, qui ont remplacé le N47 en 2014, présentent généralement le même ensemble de problèmes. Ils sont un peu plus silencieux et démarrent mieux, mais ils ont aussi leurs inconvénients. Le système Start-Stop n'est pas seulement capable d'exaspérer un conducteur normal au rythme de la ville, les batteries qui l'accompagnent durent 3 ans, la durée de vie des démarreurs est légèrement plus longue. L'équipement en carburant est encore plus capricieux que celui de la série N. Tous les moteurs sont équipés d'un filtre à particules, mais en cycle urbain dans les grandes villes, il s'encrasse en littéralement 3 ans et il est presque impossible de le brûler. Le diesel N57D30, comparé au moteur à essence, ne pose tout simplement aucun problème. Oui, le collecteur d'échappement en acier se fissure parfois et les soudures endommagent le coûteux turbo. L'équipement carburant est assez capricieux, les injecteurs sont les mêmes que sur le N47, il y en a déjà 6, et l'entrée se bouche. Mais c'est typique d'un moteur diesel, tout comme un filtre à particules encrassé. Oui, et il s'en sort plutôt bien ici. Ces moteurs ont une dynamique étonnante et une durée de vie assez stable avec des coûts d'exploitation bien prévus et relativement peu élevés. Ce sont toutes les informations sur les problèmes du BMW X3 F25. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.